Hello la communauté, bon aujourd'hui on va déballer ma dernière acquisition. Comme vous pouvez le voir, c'est une Ducati Scrambler, mais en fait c'est une trottinette électrique. Donc c'est le modèle City Cross E, hein. Ils ont deux modèles principalement, et après sur cette version là, donc qui est l'entrée de gamme, il y a soit la version avec des pneus typés route, soit une version avec des pneus typés tout terrain, un petit peu cross, voilà, avec des crampons et qui sont plus larges. Bon, je vais enfiler la GoPro, j'espère que vous verrez bien. Et puis bon, alors comme vous pouvez voir, j'ai déjà ouvert le carton, j'étais un petit peu impatient, mais je ne l'ai pas encore sorti, donc on va le faire en direct. Et vous allez certainement le remarquer comme moi, en termes de protection, c'est pas dingue. Parce que laisser le guidon comme ça, franchement, et voilà. Bon. On va virer le polystyrène, voilà. Et on va sortir la trotte du carton. Voilà la bête. Bon, ben, ce qu'on peut remarquer déjà, c'est que voilà la protection, ça a complètement marqué le deck là au niveau de la colonne. Franchement, je trouve ça incroyable. Et en fait, je me pose une question. Donc, moi, je l'ai payé. Normalement, le prix officiel, c'est 600 € je crois. Et moi, je l'ai payé 330 €, livraison comprise. Mais bon, vous voyez, ici, on voit que c'est abîmé. Je me demande si c'est pas du reconditionné parce que il y a même plus de film, il y a même pas de film plastique là de protection nulle part de ce que je vois là à première vue. Donc, je suis quand même bien étonné. Alors c'est MT Distribution, je sais pas quoi là. Ouais, c'est quand même un petit peu étonnant le fait qu'elle arrive dans cet état-là. Je trouve pas ça normal quoi pour un produit neuf. Bon après, à ce tarif-là, on va pas non plus se plaindre de fou. Non mais je sais pas si vous allez le voir, mais les finitions sont quand même vraiment pourries. Là au niveau du cadre, je sais pas si vous le verrez, mais ouais, c'est vraiment pas fou. C'est vraiment pas fou et du coup bah, j'imagine que ouais, c'est un petit peu abîmé au niveau de la poignée. Bon. Alors pourquoi je l'ai choisi, bah, c'est parce que à ce tarif là 300 €, clairement ouais non vous voyez c'est complètement abîmé. À 300 € c'est franchement super bien placé en termes de prix, compte tenu en fait de la capacité de la batterie, hein. C'est ça qui fait la différence parce que bon, la puissance moteur, donc il y a un moteur à l'avant, il fait 350 watts en nominal et 500 en crête. Et par contre la batterie c'est du 12,5 ampères-heure. Ce qui fait qu'avec cette puissance là ils annoncent entre 40 et 45 km d'autonomie. Et un poids de je crois c'est 19 kg. Quelque chose comme ça, ouais. Franchement le transport et la protection lors du transport est vraiment laisse à désirer, et à vraiment revoir. Bon du coup voilà, ouais franchement elle est abîmée mais je trouve ça dingue. Donc 19 kg pour 40-45 km d'autonomie si c'est réel. Franchement bah à ce prix là en fait j'ai regardé, j'ai pas trouvé mieux. Et de surcroît c'est une Ducati. Bon on va pas se raconter d'histoire, c'est pas la plus belle trotte du monde, ça c'est certain. Malgré tout bah franchement ça va, elle est pas plus moche qu'une autre. Je trouve que les trottes qu'on peut voir là, des marques asiatiques, je les trouve jamais belles, hein. Il n'y a que Ducati. Alors les modèles plus haut de gamme, ils sont vraiment plus beaux, ils font des trucs vraiment plus sympas. Mais c'est plus cher, c'est plus cher, c'est plus cher. Et après celles qui sont plus puissantes, très souvent, elles sont forcément plus lourdes. Et elles ont moins d'autonomie de par la puissance supérieure du moteur, ou alors sinon elles embarquent plus de batterie et elles sont vraiment plus lourdes à ce moment-là. Donc c'est toujours un arbitrage entre l'autonomie, la puissance et la capacité de la batterie. Et là je trouve que on est vraiment sur quelque chose de compétitif, de placé. Voilà, bon, je vais la monter et puis à suivre je refais une vidéo. Bon, premier tour de roue avec la trottinette. Bon, elle prend bien sa vitesse, hein, de 25 km/h. Tout fonctionne sauf le Bluetooth. J'ai toujours pas réussi à appairer mon téléphone avec. Pourtant, j'ai bien téléchargé l'application et je comprends pas. Le moteur à l'avant, bah, il fait donc 350 watts et 500 watts en crête.
Franchement, dès que ça grimpe, c'est un peu juste, hein. Pourtant je suis pas un poids lourd, hein. Je fais 67 kg, donc c'est un petit peu dommage. Et en fait, comme j'habite moi dans... Là, comme vous le voyez, ça monte et ça descend dans une ville, voilà, qui est assez vallonnée. C'est vrai que c'est plus adapté à du pur Paris, enfin des villes qui sont complètement plates sans relief, que des villes avec relief. Bon, toujours déçu quand même par vous voyez ces finitions et ces problèmes d'emballage sur la trottinette. Je me dis putain, sur des produits neufs, c'est inacceptable. Après bon, je vais le faire remonter là à Amazon, puis on verra. Mais sinon elle est jolie, elle fonctionne bien, franchement pour 300 €. Je suis quand même super satisfait. C'est pas un gros investissement, c'est bien pratique, elle aura de l'autonomie en termes de caractéristiques. Je trouve qu'elle correspond exactement, enfin voilà, ça fait partie des meilleurs rapports prix-prestation qu'on puisse avoir sur le marché. Le deck il est vraiment large, la trotte est confortable, hein, avec les roues de 10 pouces là et les pneus tubeless. Je les ai gonflés à 2 barres comme indiqué. Le feu arrière là qui s'allume, c'est joli. On peut allumer aussi celui de l'avant qui est assez puissant. Le freinage, étonnamment, je le trouve même trop agressif. Et puis voilà, donc conclusion, bon achat. Il n'y a que la finition, ouais, et l'emballage sur lequel le bas blesse, hein, qui laisse à désirer. Mais sinon, en dehors de ça, bon bah pour le prix, on verra. Après, reste à voir l'autonomie. Bon, je vous cache pas que du coup forcément je la mets en mode sport en permanence là pour aller à 25 km/h, parce que sinon sur le mode intermédiaire ça se freine quand même un petit peu. Voilà, allez, on va aller faire un petit tour rapide et puis après je terminerai la vidéo. Salut, ciao ciao. Je vais essayer donc là je suis en mode sport, je vais essayer de la mettre sur le mode intermédiaire quand même pour voir dans les montées, parce que du coup je l'ai mise en mode sport direct quand j'ai vu ce que ça donnait sur les 2 premiers modes. Je vais insister un peu pour voir quand même si ça a réussi à grimper ou pas. Ouais, par contre c'est vrai que ça craque, hein. C'est vrai qu'elle craque. Bon, là on l'entend bien. Donc ce qui est super aussi, c'est ce mode régulateur de vitesse automatique qui s'enclenche là. Franchement c'est top. Vous voyez, elle a du mal à reprendre là. C'est un petit peu chiant quoi. Dès que ça grimpe un peu, elle est en galère, elle est en souffrance. Alors ouais, chose importante aussi, vous voyez, enfin je sais pas si vous le voyez, le guidon il n'est pas parfaitement droit. J'avais essayé de le remettre bien, donc bon ça va, hein, c'est pas catastrophique, mais d'origine quand c'est arrivé, c'était pas du tout droit. Donc ça c'est un peu dommage. On voit que c'est vraiment du chinois. On voit que c'est vraiment du chinois. Bon ouais. Et là on a vraiment la sensation de se traîner, donc je vais la basculer en mode sport, donc on double clic ici, voilà, pour monter à 25, parce que sinon franchement 15 km/h, ok ça préserve la batterie, mais dès qu'on est sur du roulant on se dit qu'on n'avance pas quoi. Et à 25 voilà, là c'est un bon rythme, vous voyez, on reste appuyé et là le régulateur il se met automatiquement, donc ça c'est vraiment chouette. Ouais, à 25 là c'est suffisant, on a un bon rythme. Et alors par contre, ouais, franchement le freinage il est agressif, hein. C'est pour le doser le freinage, il y a un petit temps d'adaptation et je pense que même ce sera même compliqué de s'adapter. Non, franchement le fait d'avoir un plateau là qui soit large comme ça, c'est top. Ça fait plaisir. Et ouais, c'est léger, c'est agile. Le fait d'avoir des roues de 10 pouces, c'est quand même mieux que d'avoir des roues de 8 pouces, hein. C'est quand même plus stable. Pour 25 km/h, il n'y a pas besoin d'avoir plus gros. Je trouve c'est la bonne taille. Et je vous dis, ouais, elle est confortable avec ces roues là. C'est marrant, dans la descente, on dirait qu'on prend de la vitesse alors que le compteur il est verrouillé à... Là, ouais, il y a une autre technique que le freinage, c'est pour enlever le régulateur de vitesse. Mais ouais, c'est franchement le frein il est véloce, il est un peu trop vif. Bon, du coup je pense que je vais la garder. Je vais quand même
Regardez pour l'histoire du Bluetooth là, j'ai toujours pas réussi à paramétrer, ça m'embête un petit peu. Ouais, bon, ouais, je sais pas si on peut faire quelque chose là contre le fait que ça grince. Moi, je pense qu'il doit y avoir moyen. Bah après, le support du deck, il est en plastique, donc ça doit être le plastique du deck. Ça doit être ça certainement qu'on entend. Mais le fait d'avoir les 12,5 ampères là de batterie en 36 volts, bon bah c'est quand même, je pense, assez important pour avoir une bonne autonomie. Sinon la colonne, ça va, elle est quand même rigide. Ça c'est un point positif. Elle est quand même rigide, la colonne. Donc c'est plus agréable. Bon, je vais faire demi-tour. On va se prendre le rond-point là, à l'attaque. Et du coup on va reprendre dans le sens de la montée la route. On va voir la différence, on va voir ce qu'on perd comme vitesse. Et là, et pourtant ça grimpe pas des masses, mais elle galère à reprendre sa vitesse, hein. C'est un peu dommage. Bon bah écoutez, voilà, hein, je pense qu'on a à peu près tout vu, on a fait le bilan. Mal protégé, finition pas ouf, mais quand même bon rapport qualité-prix quoi. Bon, le prix officiel là, 600 €, ça les vaut pas, hein. C'est pas parce qu'il y a marqué que c'est Ducati que ça vaut les 600 €, mais à 300 balles, bah, comparé aux marques chinoises connues, enfin aux modèles connus, je trouve que c'est super intéressant. Compte tenu une fois de plus de la batterie, du fait qu'on soit sur des roues en 10 pouces avec des pneus tubeless, qu'on ait un grand plateau, c'est quand même agréable. Et voilà, elle a le régulateur de vitesse, franchement c'est une option là qui est très sympa, c'est un équipement qui est très sympa. Le freinage il est puissant, donc c'est un freinage électrique à l'avant là et à disque à l'arrière, hein. Donc à l'avant c'est le moteur électrique, hein, là qui freine. Et puis voilà, et puis sinon elle est quand même plutôt jolie. Le feu arrière là qui est allumé, il est sympa. Le feu avant il est assez puissant là. Et voilà ce que je pouvais vous dire. Allez, je vous souhaite un bon week-end à tous et rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao ciao.